Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. Et on se retrouve, vous l'avez reconnu, en tenue de gladiateur. On est à l'arène. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par ça, on va faire un petit combat d'arène. Et sans plus attendre, je vais aller parler au chef de l'arène. Mais avant, je voulais parler au prince Gris, parce que je me suis rendu compte qu'on ne lui avait pas parlé. C'est quand même le champion de l'arène, je crois qu'il a une quête pour nous. Je crois que c'est la première fois que je vous vois dans la salle sanglante. Bah, pas tout à fait. De me présenter. Je me nomme Agronak Gromalog. Mais la plupart des gens m'appellent le prince Gris. C'est un peu ridicule, je sais. Mais le peuple de Cyrodiil est en manque de héros. Alors, si je peux rendre service... Ah, alors vous êtes un combattant d'arène. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres guerriers. Et surtout quand ils ne sont pas là uniquement pour tuer le grand champion. Alors, le prince Gris, qu'as-tu à nous dire là-dessus? Oui, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je crois que c'est en partie ma faute. Je n'ai jamais caché que je n'étais en fait qu'à moitié orc. Je suis le fils d'un seigneur. Et pourtant, on m'a refusé les privilèges auxquels j'ai droit. Alors, je suis devenu le prince Gris, anobli de mon propre chef. Tout de même, si je pouvais prouver qui je suis vraiment... et montrer au monde entier qu'un orc peut être noble de par le sang et de par les actes. Peut-être. Oui, vous pourriez m'aider. Avec plaisir. Et j'ai grandi ici, dans la cité impériale, mais je viens d'ailleurs. Ma mère était servante pour le comte du seigneur Lovidicus, et elle habitait dans sa forteresse. Dame Lovidicus était une vraie mégère. Le seigneur et ma mère se sont rapprochés et ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Je suis le fruit de leur union. Quand la dame a appris la nouvelle de la naissance, elle était furieuse et a menacé de nous tuer, ma mère et moi. Alors nous avons fui sans rien réclamer de ce qui me revenait de droit. Ok, continuez, je vous en prie. Ma mère est décédée depuis peu. Avant de mourir, elle m'a donné cette clé et m'a dit qu'elle ouvrirait la vérité à l'endroit où je suis né, Crohaven. Crohaven est un fort en ruine, très éloigné à l'ouest d'ici. J'aimerais y aller, mais mon entraînement ne me permet pas le luxe d'un tel voyage. Mon ami, vous devez aller jusqu'à Crohaven et vous servir de cette clé pour ouvrir l'objet contenant la preuve de ma filiation. Trouvez cette preuve et ramenez-la moi. Et si vous y arrivez, je vous ferai profiter de certaines de mes techniques de combat. Faites-moi confiance, vous n'apprendrez jamais ces mouvements dans un livre. Voilà, petite quête, l'origine du prince Gris, j'ai pas tout lu mais je crois que c'est ça, qu'on fera plus tard, avant de terminer tous les combats de l'arène, c'est important. Vous savez ce que vaut le rang de lutteur par ici? Rien. Regardez les choses en face, petit. Vous n'êtes encore qu'un asticot. Vous devez continuer de vous battre si vous voulez devenir quelqu'un. Bien sûr, je veux me battre, je suis prêt pour un match. D'accord, lutteur, vous connaissez les règles. Entrez dans cette arène et montrez-leur qui commande ici. Avec plaisir. Hop, un arc en main et on est parti. Je sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'il est plutôt tard dans l'après-midi. Oui, c'est ça, la nuit va commencer à tomber, donc on aura le temps de faire qu'un seul combat. Parce que les combats s'arrêtent le soir. Ce match est un combat de lutteurs. Applaudissez bien fort ces braves guerriers qui combattent pour la gloire. Combattants, affrontez-vous. Et on est parti pour ce premier combat. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va aller s'occuper un petit peu de la guilde des voleurs. Hop, 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 hop. Parce qu'on y est rentré dans cette guilde des voleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal. On y est rentré sans pour autant... Bon, je commence à me fatiguer. Ça va qu'il me fait pas bien mal, lui. Allez. Et voilà, ça c'est réglé. Voilà la guilde des voleurs, on va aller faire une petite
quête, parce qu'on n'a jamais fait de quête de la guilde des voleurs. Maintenant qu'on a assez de... Par où je rentre par contre? C'est par là? Ah, il y a des jolies couleurs, hein. J'avais jamais vu. Voilà, mais ça c'est fait, petit combat. Donc on en fera de temps en temps, hein, je vous avais dit, je ne sais pas... Ah mince, je me suis trompé. Ah bah ça c'est l'équipe jaune, c'est pour ça les couleurs. D'accord, je comprends. Bah oui, en face c'est bleu. Voilà, oui c'est bleu. Pour tout vous dire, j'avais déjà oublié quelle équipe j'étais, moi. Je ne sais jamais, je ne me rappelle jamais si c'est bleu ou jaune. Eh bien c'est bleu. Bref, je redépose... On va aller chercher la récompense. Après, je vous laisserai, j'irai redéposer en ellipse tout le matériel à ma cabane. 800 septimes ajoutés. Ça ne fera pas de vous un grand champion. Voilà votre récompense. Maintenant, allez vous nettoyer avant le match suivant. Ouais, ça va pas être tout de suite, désolé. Donc, petite ellipse, je vais déposer mes affaires à la cabane et on se retrouve pour la guilde des voleurs. A tout de suite. Voilà, donc on a du bol, c'est juste à côté de notre petite maison hein, qu'on retrouve Armand. Ah, mais c'est pas à cette heure-là. Quelle heure il est? Ah bah on va attendre 2 heures, c'est pas grave. Parce qu'il arrive qu'à minuit, hein, Armand. Sinon, faut le trouver dans la cité, mais je sais pas où il se promène. Le voilà, bonjour Armand. J'ai une situation pour laquelle vous pourrez peut-être m'aider. Bien, allons-y, allons-y. Travaux spéciaux de la guilde, voilà, c'est ça. Le renard gris m'a demandé de régler un problème. Et j'ai décidé de vous en charger. Hieronymus Lex a collecté des taxes auprès de tous les habitants des quais. Votre tâche consiste à récupérer cet argent. Vous en sentez-vous capable? Bien sûr. Cela semble incroyablement noble de la part de du renard gris, j'imagine, qui a Hieronymus Lex. En quoi... Est-ce que vous avez besoin de... Oui, allons-y, on discute. Jusqu'à aujourd'hui, les autorités n'ont jamais prélevé de taxes dans ce quartier, même si la loi l'autorisait. De toute façon, le peu d'argent récupéré couvrait à peine le prix de la collecte. Le renard gris a toujours garanti sa protection aux pauvres des quais. Il ne veut pas que cette injustice puisse être entérinée. C'est une question de principe. T'énerve pas, t'énerve pas. Alors vous allez vite voir qu'il y a une petite guéguerre hein, entre la guilde des voleurs, notamment le renard gris, pas le prince gris, et Hieronymus Lex. Mais alors qui est-il cet homme? Ce crétin est capitaine de la garde impériale. C'est un fanatique de la loi et de l'ordre. Il a une dent contre la guilde des voleurs, et le renard gris en particulier. Lex s'est juré de le capturer. Cela fait plus de 300 ans que le renard gris dirige notre guilde. Il a toujours offert sa protection aux pauvres des quais. D'accord. En quoi cela intéresse-t-il le renard gris? Cela fait plus de 300 ans que le renard gris dirige... Ah, ok, on a la même chose, super. Eh ben donc bien sûr, je vais le faire, ne t'inquiète pas Armand, je vais m'occuper de ça. Bien. Trouvez où il range l'argent des taxes et ramenez-le-moi. J'ai également besoin des registres indiquant ce que chacun a payé afin de pouvoir rendre l'argent à ses propriétaires. Ok, ça m'a l'air assez simple, d'autant qu'il faut trouver... Hop, on met ça comme quête active, et on est parti, on va donc au quartier du sanctuaire, et on va y aller en voyage rapide, ce sera plus rapide du coup, d'où le nom, hein. Voyage rapide, vous l'avez. Il fait nuit, alors je sais pas du tout, alors les quêtes de la guilde des voleurs se font principalement la nuit, puisque c'est souvent pour voler des choses. Je vais me mettre comme ça pour voir ce que je peux voler ou pas, ou là où je peux rentrer ou pas. Bonjour. Ah oui, on est où là? Donc on est chez les gardes. C'est là que les gardes habitent. Bonjour. Bonjour Toutoui. Je suis tout oui. Donc là, vous avez vu, j'ai pas le droit d'y aller. Et pour autant, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc je me mets en mode discrétion. Et il me voit bien sûr, parce que je suis juste en face. Hein. Donc je vais attendre un peu. Mettons, attendons 2 heures. Là, on est en pleine nuit. Alors si là, il me voit, je m'étonnerais qu'ils aillent se coucher. Maintenant. Ah non. Je pensais qu'il voyait pas et en fait, il m'a vu. Non? Non, c'est bon. Ok, donc là, vous voyez qu'il y en a qui dorment. Alors, on va éviter de pas les réveiller. Je me suis trompé de bouton. C'est pas ça du tout que je voulais faire. On peut monter. Ça va qu'il n'y a pas besoin de clé hein, pour monter. Bonjour. Il faut encore monter. Ah, voilà, quartier du capitaine. Et là, il y a une clé, par contre. Ça va, moyen. C'est tout à fait en deçà de nos capacités. Surtout qu'on a un max de crochets. Hein. Les crochets, j'essaierai d'en avoir toujours à peu près une centaine. C'est fini hors la loi. Oups. Vos méfaits sont terminés. Je vais... Ok. On va donner de l'or, hein.
Très bien. Bon, on s'est fait choper, c'est pas grave. Donc en pleine nuit, ils dorment pas, eux. On va aller voir dans le truc de preuve. Normalement, j'ai plus rien de... Dans le coffre de preuve. Normalement, j'ai plus rien. C'est bon. Bien, c'est une franche réussite. On va recommencer. Le problème, c'est que je n'ai aucune possibilité de savoir si à l'intérieur de là où je vais, s'il y a du monde ou pas. À moins qu'il faut que j'y aille la journée. Peut-être que la journée, ils sont sortis faire autre chose. On va essayer. On va essayer. Donc, on va attendre ici la journée. Mettons, on va attendre 6 heures. Et on verra bien. Faut tâtonner un peu. Hein. Donc, on a perdu un peu d'or, mais c'est pas grave. Je suis tout Et en plus... citoyen. Ah, bah, il est là, c'est lui qui nous a chopé. Servitus, machin. Donc, il s'est barré. Et lui, il se barre pas, il monte. Il monte faire quoi? Se coucher? Il y en a qui dorment encore, c'est bien. Peut-être qu'il y a les gardes de la nuit qui dorment le jour. Ouais, je sais pas. Ok, alors, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'est très bien. On va dans le bureau. Ça va que du coup, il y a le curseur et qui nous indique où il faut aller précisément. Sinon, mince. Sinon, il faudrait qu'on fouille. C'est pas très grand non plus. Hein, pour fouiller, ça devrait bien se passer. Mais qu'est-ce qu'on veut? Des septimes? Oui. C'est pas des septimes pour moi. Hein, c'est l'argent des taxes, malheureusement. Et le registre des taxes portuaires. Voilà. Et je vais les ramener à Armand sans plus attendre. Et évidemment, hein, les 5 septimes que j'ai perdus en donnant à la garde, eh ben, c'est pour ma pomme. Par où je sors? Par là? Qu'y a-t-il, citoyen? Bonjour. T'es qui, toi, d'ailleurs? Que puis-je pour vous? Servatius, ça me parle. Non, tu dis rien d'intéressant? Bon. Adieu. Ça doit être le sous, parce qu'il a une belle armure, ça doit être le sous-capitaine ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ok, et je n'oublie pas également ce magnifique galion. Je ne sais pas quand on va faire ça. Vous savez, il faut qu'on aille assassiner le capitaine. Hein, c'est la première quête de la guilde des voleurs. Ah bah oui, mais il est pas là, Armand. Ah. C'est la première quête de la guilde des voleurs. Je ne l'oublie pas. C'est juste que c'est dans cette quête-là, vous savez, je vous avais dit dans un précédent épisode qu'il y avait une astuce pour augmenter beaucoup sa discrétion, et c'est dans cette quête-là. Le problème, c'est que c'est une astuce qui me demande du temps, que j'ai pas trop en ce moment, au moment où je tourne, là, ce matin. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça exactement. Avez-vous récupéré ces taxes? Ou alors je fais pas l'astuce et on augmentera la discrétion de façon classique, je ne sais pas encore. Oui, les voilà! Ah, cela va faire très plaisir au renard gris. Nous veillerons à ce que cet argent retourne à ses propriétaires. Quand je pense que cet idiot est venu collecter une somme aussi pathétique. Non mais vous le croyez, vous? Vous pouvez la garder. Ah bah Tout ce c'est que cool. je veux, c'est que les gardes comprennent qu'ils vont trop loin. Je pense qu'il est temps de vous faire passer voleur. Félicitations pour votre promotion. C'est très gentil à toi. Alors je vais tout de suite lui parler de la prochaine le prochain travail spécial, parce que si ça se trouve, j'ai passé le palier. Vous savez, il faut emmener des objets au rostler. Si ça se trouve, j'ai déjà passé le palier, donc je ne sais pas. La guilde a reçu une requête concernant Très bien. l'obtention d'une statuette unique. Il s'agit d'un buste de Latassa Indaris, la comtesse d'Indaris qui a récemment été tuée. Vous recevrez une petite somme si vous vous chargez de ce travail. Est-ce que cela vous intéresse? Oui. Je vais prendre ça. Excellent. Alors ça, c'est une quête un peu Apportez-le-moi plus pour classique. Hein. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'histoire de la guilde, contrairement à tout ce qui se passe avec Hieronymus Lex. On va pas faire ça maintenant, par contre. Par contre, j'avais pensé à quelque chose. Voilà, lever du voile. Cette quête-là, je vous avais dit que c'était dans le dernier épisode, je crois. En fait, je tournais pas, et il y a un Nordique qui était venu me parler directement en me disant qu'il y avait la comtesse, c'est ce qui est indiqué là, Narina Carvin, à Bruma, qui veut que j'aille la voir. Donc on va faire ça. Donc elle souhaite que j'aille lui rendre visite au château. Si je ne veux pas l'offenser, il va falloir que j'accepte sa requête et que je me rende au château. On va faire ça tout de suite. Je ne me rappelle plus du tout
de ce que c'est que cette quête. Donc on va voir. C'est quand même bien pratique ces voyages rapides. Ah bah du coup voilà, donc ça c'est le... c'est une annonce qui me dit que j'ai atteint mon objectif de rustler, donc j'ai dépensé au-dessus de 500. Donc je ne prends pas comme quête actif, on s'en fiche. Alors, bonjour. Est-ce qu'on était venu au château de Bruma? Je ne me rappelle plus. Je ne crois pas, ça me dit rien. Alors, il n'y a qu'un seul trône, ça veut dire que la comtesse n'a pas de compte. On va attendre, parce que c'est la nuit. Et donc, on attend qu'ils arrivent. Qu'ils arrivent, je veux dire, tout le monde, hein, la comtesse, évidemment, et la cour. Il y a toujours un intendant, toujours 2-3 personnes qui se baladent. Oh, la comtesse est arrivée. C'est peut-être lui qui était venu me voir. Tolgan, c'est lui qui était venu me voir. Vous pouvez vous adresser à la comtesse Carven pour en savoir plus. Voilà, j'y vais. C'était ce bonhomme-là qui était venu me voir à la sortie de l'auberge de Bruma. J'ai beaucoup entendu parler. Bonjour madame. Je suppose que la prime que vous a donnée Tolgan vous a ouvert l'appétit. Il m'avait donné une prime, j'avais même oublié ça. Oui, c'est pour ça que je suis là. Précisément. Permettez-moi de me présenter. Je suis la comtesse Narina Carvein. Je suppose que vous avez remarqué toutes les reliques d'Akavir que j'expose. Pas du tout. Eh bien, on peut dire que je suis un peu collectionneuse. J'ai consacré beaucoup de temps et d'argent à l'acquisition de ces témoins de l'histoire ancienne. En fait, j'oserais même proclamer que ma collection est la plus complète de tout Cyrodiil, et peut-être même au-delà, à une exception près. Une relique bien particulière m'échappe depuis des années. Si je possédais cette antiquité d'Akavir, ma collection serait complète. C'est évidemment de la pierre de folie draconienne que je veux parler. Mais pas de problème, j'imagine que je vais aller te la La chercher. pierre est un merveilleux exemple de l'artisanat d'Akavir. On dit que ce talisman protège contre les poisons de toutes sortes, celui qui le porte, comme une amulette. C'est pratique ça. La pierre de folie a la forme d'un serpent roulé sur lui-même. Les yeux du serpent sont censés être des pierres précieuses ou quelque chose de ce genre. Par mes sources, j'ai appris que les ruines de Col Clair étaient le dernier endroit où on avait vu la pierre de folie. Ok, parle-moi un peu plus du col clair. Connaissez-vous l'histoire du Col Clair? Eh non, pas du tout. Non, et je m'en moque. À la fin de l'ère première, des envahisseurs du continent d'Akavir ont tenté de prendre pied ici, à Tamriel. À l'époque, l'Empire était divisé en petites factions. Rayman Cyrodiil décida de les unifier et de former une armée pour repousser les envahisseurs d'Akavir. Cette force est devenue l'armée de Rayman. Les deux armées se sont affrontées dans ce qui est aujourd'hui le nord de Cyrodiil. Les Akavirois étaient forts et bien approvisionnés. Mais leur plus grosse erreur a été de traverser Morrowind pour atteindre leur but, sans tenir compte de la réaction que cela provoquerait chez Vivec. Ils n'avaient pas prévu que le seigneur Vivec formerait une alliance avec les rois au trident des Drug. Il attaqua leur flanc arrière de Morrowind. Non seulement les Akavirois ont alors dû se battre sur 2 fronts, mais l'accès des renforts et de l'approvisionnement par la mer a également été coupé. Ah, c'est ballot. Et ainsi, l'Alliance a mis fin au conflit? Pas tout à fait. L'armée de Rayman savait que les forces organisées d'Akavir étaient commandées à partir d'un poste caché dans les montagnes. D'après les rumeurs, il se trouvait dans une vallée enneigée appelée le Col Clair. C'est là que Rayman a concentré son attention. Alors que leurs forces se frayaient un chemin au fil de l'épée dans les montagnes de Djeral, les Akaviris se rendirent tout à coup. Tout le monde supposa qu'ils avaient été submergés par l'ennemi et qu'ils avaient fini par déposer les armes. Ce qui est étrange, c'est que le poste de commandement et le Col Clair n'ont jamais été trouvés. Toute l'histoire fut donc considérée comme une rumeur, et l'armée de Rayman commença les réjouissances. J'ai appris que le poste existait bien, et il s'avère que c'est là que la pierre de folie draconienne a été signalée pour la dernière fois. D'accord. Eh ben, écoutez, on est parti, on va le chercher. Réfléchissez. Mais où est-ce? Ah, propose. ok, faut que je Laissez-moi vais lui finir parler alors. avant de prendre votre décision. D'accord, excuse-moi, je croyais que tu avais terminé, je Si suis un vous me petit peu rapportez pressé. la pierre de folie draconienne, c'est avec plaisir que je vous donnerai en récompense un autre artefact d'Akavir. Ça vous dit? Bah, ça vaut cher? Oui, allons-y. Je pensais bien que vous accepteriez. Bien. Alors laissez-moi vous dire comment vous allez trouver la pierre de folie. J'ai D'accord, pris c'est long, hein. possession d'un journal écrit par un messager d'Akavir.
Je crois bien que le texte qu'il contient peut vous conduire aux ruines. Voici la traduction des passages que nous avons réussi à déchiffrer. Ça y est, je me Le souviens de cette journal quête. était endommagé. J'ai inclus une carte qui se trouvait également dans le journal. Je vous remets également une clé exceptionnelle qui, dit-on, a été trouvée avec le journal. Je suppose qu'elle s'avérera être utile lorsque vous arriverez sur place. Eh ben, pas de souci. C'est bon, non? Faut que je te parle du journal? On peut y aller? Peut-on y aller? Toujours pas. Cela me fait plaisir que vous ayez décidé de rechercher. Donc, parle-moi du J'ai journal. payé plusieurs éclaireurs pour essayer de trouver les ruines de Col Clair avant de vous engager. Ils ont seulement réussi à localiser le premier d'une série de repères. Ces repères sont mentionnés dans le journal. Celui qui est appelé la pierre des serres de dragon a été localisé. Je vais l'indiquer sur votre carte. C'est très Le aimable. reste ne dépend que de vous. Mes éclaireurs ont rencontré un froid glacial et des créatures dangereuses dans la région. Alors ils n'ont pas pu continuer. Faites attention et revenez vite. Bonne chance. Alors, on va partir à une chasse au trésor. Puisque, comme elle nous a indiqué, on a un premier repère qui est indiqué sur notre carte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et les repères suivants, c'est à nous de les trouver. Hein. Donc voilà, il est là le Col Clair, le pic de Dragon Griffe. On va y aller à pied, de toute façon on n'a pas le choix. Et on va partir de là. Et il va falloir lire Où est la route? Par là-bas. Il va falloir lire le journal qu'on a et qui est ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Le carte du Col Clair. Donc on a la carte. Voilà. Et on a le journal. Oh, est-ce qu'on lit tout? Bon, on lira plus tard, parce qu'en fait, à l'intérieur du journal se trouvent les indices pour nous permettre de trouver les repères. Mais déjà, allons au premier repère, justement. On va suivre la route, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se perdre. Et surtout d'éviter des pentes trop abruptes. Parce que là, on va en montagne, par là-haut. Et du coup, on peut rester coincé. Enfin, rester coincé. Le chemin peut être compliqué à trouver si on ne suit pas la route. Et comme le pic du Dragon Griffe est au bout de la route, bah, il suffit de suivre la route, c'est très bien. Ce serait bien si on pouvait rencontrer un troll aussi. Je suis toujours à la recherche de graisse de troll. J'ai été chez l'alchimiste, au fait, récupérer des ingrédients, j'ai fait des potions, tout ça, mais il n'avait pas de graisse de troll. Donc, bah tant pis. Ah, on a trouvé le pic de Dragon Griffe. Très bien. Il n'y a pas de repère ici. Alors, lisons le journal. C'est le cœur lourd et la main tremblante que j'écris ces lignes. Voilà plusieurs jours que je n'ai croisé personne de notre garnison de Crête Grise. La route est isolée et dangereuse. Je rationne mes réserves en vue des moments difficiles. Tant que l'armée de Rayman Cyrodiil n'a pas repéré notre quartier général situé à Col Clair, le voyage devrait se dérouler sans encombre. Je suis un peu inquiet, je le reconnais. C'est un honneur que d'avoir été choisi pour transmettre ces ordres à notre fort, mais c'est un risque que de m'envoyer seul. Je ne m'inquiète pas au sujet de ma propre vie, mais de l'importance des ordres que je suis chargé de transmettre. S'il venait à se perdre, le fort ne saurait pas que le ravitaillement aurait un mois de retard. C'est ballot. Il pourrait donc décider de multiplier les attaques sur la ligne de front tandis que ses réserves diminuent. Il s'attend à ce que le ravitaillement arrive plus tôt. Il faut absolument que je lui apporte ce message. L'ardoise sur laquelle les ordres ont été gravés pour plus de sûreté pèse son poids. Plus qu'une véritable charge physique, c'est un rappel constant de son existence. Ok. Pas d'indice de ce côté-là. 2 jours après, je suis enfin arrivé au pic de Dragon Griffe, donc c'est là où on est. Cette immense formation rocheuse est une vue fort rassurante. Le rocher géant qui déploie sa majesté depuis le nord semble frapper au cœur de ces forces de Rayman, comme le fait notre armée depuis le début de l'année. Je n'ai toujours croisé personne sur le chemin. En route vers l'ouest, j'espère rencontrer quelqu'un qui me donnera des nouvelles de nos troupes et des combats. Donc, il faut que j'aille vers l'ouest. Alors que je dirigeais mes pas vers l'ouest, j'aperçus la Sentinelle, une statue imposante érigée ici par un artiste inconnu. La Sentinelle, c'est la statue qui est ici. Et c'est cette statue qu'il faut qu'on trouve en allant vers l'ouest. Donc on va aller globalement par là. Là, je vais à l'ouest. Et dès qu'on trouve une statue, on lira la suite du journal. Et je gagne de l'athlétisme, c'est très bien. Alors, on se dirige à peu près, hein. Ben voilà une statue. J'ai atteint le second endroit à visiter. Il s'agit de la Sentinelle. Il faut que je consulte de nouveau le journal du messager afin de savoir où trouver le prochain endroit à visiter. Et d'abord, je m'occupe de ce foutu loup qui me
m'embête. Et on devait récupérer une peau de loup. On ira donner à je ne sais plus qui. Aïe. Tu meurs, toi? Alors, le débit de lutin, j'en ai tout un paquet parce que j'ai pas trouvé de potion à faire avec pour l'instant. Ok. Donc, on est à la statue. Et ensuite, où va-t-on? Donc, si on regarde... Non, c'est pas ça, pardon, je voulais voir la carte. Si on regarde la carte, il faut qu'on aille au nord pour trouver la porte. Hein, mais bon, on va lire le journal quand même. Alors, un artiste inconnu, il y a de nombreuses années, elle scrute l'horizon au nord, comme si elle défiait quiconque de franchir les frontières de l'Empire. Rayman serait très contrarié d'apprendre que nous utilisons cette statue comme point de repère dans son propre domaine. La nuit dernière, j'ai rencontré un de nos messagers qui avait été attaqué par des loups. Il était grièvement blessé à la jambe, mais j'ai réussi à le soigner à l'aide d'un remède que j'avais emporté dans une petite fiole. Il m'a dit qu'il s'appelait Shenzin, et il venait du col clair pour réclamer du ravitaillement. Quelle coïncidence que notre rencontre... L'ironie du sort. Il me proposa séance tenante de m'accompagner au fort, sa mission n'ayant plus de lieu d'être. Nous décidâmes de partir à la tombée de la nuit. Ouais, alors la suite n'est pas très intéressante. Enfin, c'est pas très intéressant. Je vous laisse mettre sur pause si jamais ça vous intéresse. Et si ma tête ne cache pas le texte, ça je ne sais pas. Enfin, à mon avis, ça cache un petit peu. Mais écoutez, faites comme vous pouvez. Non, c'est pas très intéressant, si ce n'est qu'il y a des créatures humanoïdes qui ont tué Shenzin et blessé à mort le pauvre porteur du message, là. Et donc ils sont morts, malheureusement. Ils n'ont jamais réussi à atteindre le fort. C'est triste. Donc là, il faut qu'on aille au nord. À peu près. Là-bas, il y a une bestiole. Ah bah voilà, une porte qui m'intéresse. Ah! Ah, il y en a qui crachent du feu, il y en a c'est des sorts de glace plutôt. Hein. Ils ont des sorts différents, bien c'est intéressant. Alors, je pense, créature humanoïde, j'imagine très bien des trolls. Mais bon, on verra bien, ce serait pas mal. J'ai trouvé le troisième endroit, la piste du serpent apparemment. Il s'agit d'un passage souterrain, il va falloir que je l'emprunte si je veux trouver les ruines. N'y voyez-vous quelque chose? Ça va, les rats ne nous voient pas quand ils sont dos à nous. Les rats sont pas très dangereux, c'est surtout je voudrais pas me trouver nez à nez avec un troll. Là, on serait un petit peu embêté. Ah, dis donc, ma discrétion a dû augmenter sacrément, puisque là, je ne me fais pas voir par les rats. Alors que je cours. Alors évidemment, je suis accroupi, mais quand même. Alors, regardez ça, tiens, il y a un piège là. On peut l'activer à distance si j'appuie dessus. Eh ben non, on peut pas. On fait le tour. Comme ça, si on se fait poursuivre par une bestiole, en courant, on devrait activer le piège et c'est lui qui se le prendrait. Idéalement. On prend. Alors les cartes, je vends celles que j'ai en double. Voilà. Comme ça, c'est ma stratégie. J'ai peur de trouver des bestioles. Oh mon Dieu. Vous le voyez là-bas, tout au fond? C'est pas un troll, ça. Ça, c'est un ogre. Et les ogres, ils sont violents. Oups. Bonjour, grosse bête. Ah bah voilà, c'était ça le plan. Parce que vous avez vu, j'ai... Ah oui, il faut que j'enlève mon arc. Hop. Voilà, le plan c'était en reculant que j'active la pierre. Et ça aurait fonctionné s'il n'était pas mort avant, lui. Donc voilà, ils sont pas beaux les ogres. Hein. Vraiment, ils sont pas beaux. Ben bon. Ça va qu'ils sont pas très rapides non plus, du coup. J'ai découvert le corps du messager qui a écrit le journal que j'ai en ma possession. Cela fait plus de 1000 ans qu'il est mort, mais le froid qui règne dans les grottes a préservé son squelette. J'ai l'impression qu'il serre quelque chose dans la main. Il faut que j'aille voir ça de plus près. Bah oui, ça a préservé le squelette, d'accord, mais pas grand-chose d'autre. Hein. Alors, il a rien, mais dans la main, il a quelque chose. C'est les ordres Akaviri. Akiviri.
J'ai découvert près du corps du messager une tablette portant des inscriptions Akaviri. Il doit s'agir des ordres mentionnés dans le journal. Alors au passage, ils sont vraiment pas doués, hein, les éclaireurs de la comtesse, parce que c'était quand même pas compliqué de trouver ce passage-là. Alors, les ordres Akaviri, je peux pas le prendre en main, d'accord. C'est pas grave, on en aura peut-être besoin plus tard. Il y a un loup. Est-ce que vous l'avez vu? Il est là. Devant moi. Tu meurs. J'entends une respiration ou un grognement. Alors, je vais pas rallumer ma torche tout de suite, vous m'excusez, mais... Je m'excuse par avance si vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai peur de... J'ai peur des ogres, pour tout vous dire. Et je pense qu'il y en a un qui traîne pas loin. Là-bas. Vous le voyez ? Bon, ça va. Comme on est encore d'assez bas niveau, ils sont pas très puissants. Faut pas déconner quand même. Tiens. Mais bon, quand même, si je me prends une mandale, ça va faire mal. Je devrais garder. Oh bah, ma torche, elle s'est éteinte. C'est pas grave, j'en rallume une. Pas de souci, moi je rallume les torches. Et on a des coffres, ça c'est bien. J'aimerais bien trouver des armes un petit peu, parce qu'on avait trouvé une super épée. Mais j'aime bien en changer de temps en temps, moi. Et on a déjà dépassé la meilleure de jeu, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je pense on fera cette quête-là, et puis on s'arrêtera là. Parce qu'elle n'est pas finie, hein, la quête. Il y a encore un peu de voyage. C'est quoi là-bas, un lutin ? Ça va, comme il est loin, ces boules de feu, là, je peux les éviter relativement facilement. Couché, Brutus. Hop, 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 hop. Alors, je vais les récupérer. Mince! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû marcher sur un truc, ça a déclenché un piège. Je suis désolé si vous ne voyez rien. Ça a causé un léger éboulement. Mais c'est surtout que là-bas, il y a un ogre. Alors, je pense pas qu'il me one-shot, hein. Ah! Je suis coincé. Ah non, il me one-shot pas du tout. Il me fait à peine un chatouillis, dis donc. On récupère les dents d'ogre, hein, parce que déjà, ça vaut une blinde. Puis c'est des ingrédients, hein, pour les potions. Je me suis découvert un intérêt pour l'alchimie, en fait. Oh, une tenue de marchand et bordée de je sais pas quoi. Donc, fortification de marchandage de 6 points. Et bah, c'est pas mal. En fait, il faudrait qu'on mette ça quand on vend les choses. Alors, évidemment, je vais pas faire ça parce que je vais oublier. Donc, on va plutôt la revendre. Elle valait un petit peu cher, donc c'est pas mal. Bon, elle est longue, la route du serpent, là. Oh, oh, encore un ogre. Et un lutin, super. On va se concentrer sur l'ogre, hein. Même si en vrai, il n'est pas beaucoup plus dangereux que le lutin. Aïe. Alors je tire à l'arc, j'essaye d'alterner un petit peu les combats à l'arc et les combats à l'épée. Histoire d'augmenter à la fois ma précision et ma compétence de lame.
puisque ça augmente pas pas les mêmes compétences derrière, hein, quand j'augmente de niveau. C'est sacrément long, hein. Et je crois que c'est pas fini en plus. Ah! Voilà! La sortie. Très bien! Je suis sorti de la piste du serpent. Je me retrouve face au légendaire col clair. Un sentier descend le long de cette vallée enneigée. Si je le suis, il me mènera directement aux ruines. Donc, il y a le sentier qui est là. On est où sur la carte? Ok, on peut y revenir. Du coup, c'est chouette. On peut y revenir en voyage rapide. Si jamais on a besoin, ce sera pas mal. Je vais quand même faire attention parce qu'il me semble qu'il y a des... Il y a des ennemis quand même ici. Hein. Tiens, oui, regardez là-bas. L'avez-vous vu? Je vois rien du tout, là. Là-bas, un ogre. Alors, ils sont moins dangereux encore que dans la caverne, hein, parce que là, au moins, je peux m'échapper. Il est vraiment pas beau. Alors, ce qui est pas mal, c'est que peu importe... Ah, chouette! On a gagné un niveau. Ce qui est pas mal, c'est que je peux tirer n'importe où dans le corps, et ça lui fait autant de dégâts. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, on va suivre le sentier. Il y a quelques ogres, hein, comme ça. Il n'y en a pas 50 non plus. Alors, je me mets en discrétion à chaque fois. Oh! C'est parce que ça leur fait plus de dégâts, en principe, en attaque furtive. Enfin, tant qu'ils m'ont pas vu, en fait. Mais tu vas mourir, oui? C'est triste quand même, je trouve, un peu. Ils ont rien demandé. On arrive et on tue tout le monde. Bon. C'est la guerre, hein, vous me direz, mais... Alors, il y en avait un autre. Où il est? Petit. Il est là. Tu vas où? Ah oui, ils vont bien au milieu du chemin, surtout, c'est important. Aïe! Voilà, c'est réglé. Très joli décor, encore une fois, je trouve. Encore, mais c'est pas fini. Alors c'est un peu redondant, j'en suis désolé, hein. Peut-être le prochain, je me le fais à l'épée. Mais bon, c'est des coups. C'est des coups à perdre de la vie bêtement. Voilà. Puis finalement, il y a plein d'autres ennemis qu'on combat plutôt à l'épée, donc... Il y en a encore un là-bas, on va pas s'en occuper. Si je peux passer sans les tuer, hein, on va pas se gêner. C'est sacrément long. Je crois qu'on arrive... Ah mais c'est pas fini, il y a un fort derrière en plus. Ah bah oui, c'est sûr. Alors dans le fort, ça devrait pas être des ogres, hein, normalement. En principe. Dans le fort, en général, c'est plutôt des squelettes ou peut-être des fantômes. J'ai découvert les ruines du fort du col clair, autrefois imprenable. Il semble qu'il ait été détruit par un glissement de terrain il y a très longtemps. Je devrais explorer ces ruines et chercher la pierre de folie. Mais oui, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même. C'est pas vraiment pour tuer des ogres. Hein. Alors, bonjour, il y a quelqu'un? Je m'accroupis, on ne sait jamais. Surtout qu'il y a encore des ogres là. Je vais aller voir en haut. Parce que des fois il y a des coffres, des choses intéressantes dans les hauteurs du donjon. Même si l'entrée du donjon se fait au rez-de-chaussée. Hein.
Là, j'y vais vraiment... Oups, oups, quelqu'un qui m'a vu? Non? Bon. Ah bah, je suis content d'être monté. Y a rien du tout. Super. C'est génial. À tous les coups, je vais atterrir. Aïe. Ah bah là, il m'a vu, ça y est. Où il est? Il est où? Alors, il peut pas me trouver, là. Hein. T'es où, copain? Ah, j'ai perdu pas mal de vie en tombant bêtement. Hein. Bon, on va aller l'affronter. Il est là. Oh bah, ça va. Ils sont très peu coriaces finalement. Ah, il y en a un autre. Il doit être en haut l'autre. J'ai dû passer à côté sans qu'il me voie. Mais oui! Voilà! Et ben c'est bien, comme ça on augmente plein de compétences. J'ai pas été là, il n'y a pas de coffre. Alors, on va attendre une petite heure. Hop là, pas tout de suite. Ils sont combien? On va attendre une petite heure histoire de se soigner. Et on va pénétrer dans ce fort, et je crois bien que c'est notre premier fort dans ce let's play. Alors vous allez voir, ça ressemble... Ah bah super, squelette, ça commence bien. Ah, il me fait reculer carrément, lui. Les ruines ont l'air de grouiller d'Akaviri, morts vivants. Je ne sais pas depuis combien de temps ils y sont emprisonnés, mais la prudence s'impose. Il faut que je trouve le commandant Akaviri du fort. Apparemment, c'est lui qui a la pierre de folie draconienne en sa possession. Ok, donc on va affronter plein de squelettes. Alors peut-être qu'on va essayer de passer discrètement, histoire de, plutôt que de tous les tuer, ça sert pas à grand-chose, vu qu'ils ont pas grand-chose sur eux. Ah, des boucliers, mais c'est ruiné, c'est en ruine, c'est pas terrible. On va essayer de passer discrètement, et puis on... Ah, il va être temps que j'aille, par contre, comment dire, réparer mes armures, moi. Vu qu'elles sont magiques, je peux pas les réparer moi-même, c'est un peu embêtant. Je prends des torches, on n'en a jamais trop des torches. Alors, ce qu'on va faire, je vais me mettre comme ça, et on va essayer de passer discrètement. Alors là, savoir où sont les ennemis. Là-bas, il y a un squelette, très bien. Oh là là. Est-ce que c'est seulement possible de passer discrètement? Je n'en sais rien. On va essayer. En marchant, on va essayer. Vu qu'il fait très sombre, peut-être ils vont pas me voir. Jusque-là, tout va bien. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup augmenter mon talent de discrétion. C'est parce qu'après, même en courant, ça passe. Hein. Du coup, on gagne beaucoup de temps. Notamment dans ce type de mission. Alors, je suis désolé si vous n'y voyez goutte. Ok. Alors là, ça va être un problème par contre, parce que là, ils vont me voir. On va voir. S'il faut, je les affronterai. C'est pas très grave non plus. Hein. Ils sont pas bien dangereux.
Donc faut qu'on trouve le commandant du fort. Très bien, j'imagine que c'est un squelette. Ouais, avec un peu de chance, ça va être autre chose qu'un squelette. Genre une liche. Je vois bien une liche. Ah, très bien, très bien. Talent de discrétion accru. Vous marchez doucement. Donc là, je pense qu'on devient compagnon. Apprenti. Vous marchez doucement, tapis dans l'ombre et faites tout votre possible pour ne pas être détecté. Vous êtes devenu un apprenti en discrétion. Lorsque vous employez la discrétion, vous causez davantage de dégâts aux ennemis qui ne vous ont pas détecté. D'accord, par exemple. On fera plus tard. je vous montrerai un exemple plus tard. Génial, génial. Qu'est-ce que s'est passé là? On s'est pris un éboulement sur la trogne. C'est parfait. Eh ben c'est top, je pensais pas monter de niveau comme ça tout de suite. Ah. Voir par là, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Non, il n'y a rien du tout, oui. À part un squelette de l'autre côté. Il y a peut-être un coffre, mais je peux, tant pis. Hein. On avance, déjà 46 minutes. J'espère surtout que vous y voyez suffisamment. Ok, on a baissé le levier. C'est très bien. Ok, il y a un ennemi tout là-bas. Donc lui, on va se le faire en discrétion. Regardez, tout à l'heure, quand je tirais à l'arc, ça me faisait x1 de dégâts parce que je suis en furtivité. Maintenant, ça fait combien? x2. Donc, c'est chouette. Bon, ça fait que le premier coup, hein. C'est que tant qu'il nous a pas repéré. Mais bon. Ça va. Il est où? Squelette, voilà. Alors, je peux pas récupérer les flèches sur son cadavre, puisque les flèches, vous l'avez vu, rebondissent. Je peux récupérer quelques-unes que je trouve sur le chemin, mais bon. Pont-levis. Je pense qu'on est, on est dans le bon chemin. Hein. J'aurais peut-être pas dû allumer une torche juste. Ah, on éteint les torches. Ok. C'est super grand. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup aux ruines Aielid quand même. Hein. Enfin, c'est le même système, quoi. Il y a des pièges, des mécanismes à activer, ce genre de choses. Ah oui, je suis passé devant ça, du coup, ça m'a fait un peu mal. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tombe pas. Ah, il est tombé. Alors, pourquoi je voulais pas qu'il tombe? Parce que maintenant, il est parti. Et du coup, il va nous suivre. Alors, on risque d'avoir la musique comme si on était repéré. Sauf qu'il est plus là. Ça peut être embêtant. J'aime bien savoir si je suis repéré ou pas. Vous voyez, parce que par exemple, lui, là-bas... Ah, je suis pas repéré par lui, mais je suis repéré par l'autre. Du coup, c'est confusant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va avancer. Tranquillement. Ah, bah super. Donc je pense qu'on est arrivé au bout du chemin. Je vois un fantôme, je me dis c'est pas mal. Bonjour, faut te tuer ou t'es un copain, toi? Votre voyage a été long et périlleux. Mais ce n'est pas le moment de vous reposer. L'armée de Rayman est proche, et nous n'avons presque plus de provisions. Nous vous attendions. Quelles sont les nouvelles d'Akavir? Ah, il est pas au courant qu'il est mort, lui, en fait, hein. Bah écoutez, on va lui donner les ordres, on a trouvé la tablette. On va lui donner ça, il va être content. Bien joué, soldat. Votre mission est accomplie et je vous en remercie. Nous pouvons nous reposer à présent. Vive l'Akavir! Ouais,
pareillement. Je vérifie s'il n'y a pas des squelettes qui me suivent. J'ai donné la tablette portant les ordres au commandant, il l'a prise avant de disparaître en laissant derrière lui ses affaires et une bonne quantité de poussière. Les ruines ont retrouvé leur calme, après tant d'années, leur dernière mission a enfin été accomplie. Il faut à présent que je poursuive mon chemin pour récupérer la pierre de folie. Oui, parce que les squelettes, en fait, finalement, étaient à Kavir, hein. C'était pas... Enfin, c'était pas nos ennemis. C'est pas juste des squelettes, quoi. Donc on peut ranger ça. Il y a plein de coffres, ça veut dire plein de tunasses. Enfin, plein. Un petit peu. Bon, c'est bon. Et avant de se laisser... Oh, une savane assez, c'est bizarre. Avant de se laisser, on va aller... déjà redonner le truc à la comtesse. Et surtout, on va changer de niveau. À moins qu'on fasse ça dans le prochain épisode. On est déjà à 50 minutes. Peut-être, hein. Je prends. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah, bah voilà, bien sûr, j'ai failli partir sans ça, moi. La pierre de folie draconienne, un magnifique bijou. J'ai récupéré la pierre de folie draconienne, il faut à présent que je retourne voir la comtesse Carvin à Bruma. La route va être longue. Non, alors pas tant que ça, en vrai, hein, parce que déjà, souvent, il y a un raccourci pour sortir. Et surtout, je peux faire le voyage rapide. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, je replie ça, moi. Mais non, non. Non, non. Remets-toi dans... C'était bien comme t'étais. Ah, faut que je me retape le chemin. Donc, il n'y a pas de raccourci, vraiment, en fait. Hein. Alors, l'avantage, c'est que tous les squelettes, vous l'avez compris, maintenant que j'ai accompli ma mission, tous les squelettes sont décédés. Par où je vais, par contre, je ne sais pas. Je suis pas sûr du tout que ce soit par là. Je suis un peu paumé, là. Et heureusement qu'il n'y a plus de squelettes, hein, parce que s'il fallait se retaper tout le chemin en sens inverse avec des ennemis, il y a des coffres qu'on n'est pas passé par là tout à l'heure, mais c'est pas grave, on prend quand même. Ah oui, d'accord. Ok. C'est là où était tombé le squelette, vous savez, je vous ai dit, je voulais pas qu'il tombe, bah c'était là. Donc nous, si on était tombé, on aurait dû se taper tout ce chemin. C'est très bien. Je suis content. Eh ben écoutez, je vous fais une petite ellipse, je sors de là et on se retrouve à Bruma chez la comtesse. A tout de suite. Et nous voilà. Bonjour comtesse, j'ai quelque chose pour vous. La pierre de folie? Absolument. Je n'y avais jamais cru. Enfin, j'avais espéré. Mais réellement la tenir dans mes mains, elle est plus belle que je ne l'imaginais. Félicitations. Je pensais bien que vous seriez à la hauteur de la tâche. Et je crois que je vous dois une récompense. Cet anneau à Kaviri se trouvait avec le journal du messager. Il permet à celui qui le porte de bénéficier d'une agilité et d'une résistance à la magie maléfique accrue. On l'appelle l'anneau œil vipère. J'espère qu'il vous aidera dans vos prochains voyages. Eh bien, écoutez, très bien. On va voir ça. Anneau œil vipère, anneau œil vipère. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Fortification agilité de 6 points et résistance à la magie de 8%. L'autre, c'était quoi? Rapidité 6 points. Et résistance au feu, résistance au froid. Non, écoutez, je vais garder ma rapidité, ma résistance au feu et au froid. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus intéressant. Il est très bien, c'est un œil vipère, mais très peu pour moi, je vous remercie. Bien, voilà. J'y réfléchis, on ira faire le changement de niveau dans le prochain épisode. Et entre les deux, je vais aller revendre un petit peu tout mon matos et tout ça. Voilà, et la prochaine fois, je sais pas ce qu'on fera, je vais réfléchir. Peut-être la mission de la confrérie noire. Vu que j'ai vu dans cet épisode que la discrétion, finalement, même si elle n'était pas à fond, était suffisante pour être intéressante, utilisée de façon intéressante quand même. Voilà, donc on fera sans cheater, enfin sans utiliser l'astuce de discrétion, on fera la prochaine mission. Voilà, la première mission de la confrérie noire, je pense qu'on fera ça. Et peut-être la guilde des mages, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été aussi, voilà. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.